sur les antennes de la 3. On a pu assister à une belle victoire du Al Ahly en déplacement à Garoua face au Coton-Sport. Il y a quelques minutes, l'opposition entre le CR Belouizdad et le Zamalek s'est achevée par une belle victoire du CR Belouizdad. Nous allons, autant que faire se peut, revenir sur ces deux rencontres. Alors, Roger, finalement, le Zamalek a craqué. Bon, le Zamalek a craqué, ça s'est joué en 15 minutes, notamment en seconde période. L'équipe de Belouizdad a trouvé la solution à la 75e minute par Draoui. Puis à la 79e minute, 4 minutes plus tard, c'est Wemba qui corse l'addition, qui donne la victoire à l'équipe de Belouizdad 2-0. C'est une victoire tout à fait méritée pour les Algériens qui ont dominé ce match-là, qui l'ont tenu du début jusqu'à la fin. Ils ont été créatifs, agressifs, ils ont été plus inspirés. Et puis la seconde période a été beaucoup plus belle, pendant qu'on revoit là le but de Draoui à la 75e minute sur ce retrait. Pleine surface de réparation, il ouvre son pied, il marque. Bravo à Belouizdad qui négocie très bien ce match-là en s'imposant 2-0. Et voilà le deuxième but, ce coup freine la tête de Wemba en pleine surface de réparation qui se reprend 2 fois tête et pied tout en tombant et qui trompe le portier, l'excellent portier des Amalek. 2-0, c'est une victoire, comme je l'ai dit, méritée qui permet à l'équipe de Belouizdad de se qualifier pour le tour suivant. Parce qu'à 9 points maintenant après ce résultat, et bien derrière les autres équipes ne peuvent plus revenir. Merek et Zamalek ne peuvent plus revenir. L'Espérance de Tunis et Belouizdad sont qualifiés pour le tour suivant. C'est ça. Allez, plutôt Clément Guiton, eh bien, Al Ahly était en démonstration, mais vraiment du côté de Garoua. Est-ce que c'était le Al Ahly qui était tout simplement au-dessus du Coton-Sport? Ouais, on va dire ça, on va dire que le national est au-dessus de cette formation de Coton-Sport. Et puis quand on prend cette formation de Coton-Sport dans cette compétition-là, c'est pas une équipe qui est à la hauteur, c'est quand même l'une des équipes les plus faibles de la compétition. C'est 14 buts encaissés pour 2 seulement inscrits pour cette formation camerounaise. Et puis tu fais face au national du Caire qui a besoin de résultats, qui doit gagner ses 2 derniers matchs pour rester dans la compétition. Voilà, Karaba et puis Pesky Tao, les Sud-Africains, vont porter cette formation du national du Caire. Fait mal à cette formation camerounaise. Ils ont une finale à jouer face au Al Hilal du Soudan. Voilà, ce match-là à ne pas manquer parce que ça promet beaucoup. Le national joue sa survie dans cette compétition-là. Bravo à eux. On sait qu'ils sont beaucoup en difficulté ces dernières années parce qu'il y a Pissom Moussimane qui était là, il a gagné 2 Ligues des Champions. On lui a dit qu'il ne jouait pas bien au football parce qu'on est tellement exigeant, on parle d'institution, le national du Caire. Il a été viré et cette campagne-là, ça ne se déroule pas trop bien pour le national du Caire. Après, tant que le national du Caire sera en vie dans une compétition ou bien dans cette compétition-là, je pense qu'il faudra se méfier de cette formation-là. Après, je vois pas cette formation en train de sortir chose de Al Hilal du Soudan qui est un beau projet actuellement. Mais ils connaissent cette compétition, ce sont les maîtres, c'est le monument, c'est quand même l'ogre de cette compétition, 10 victoires dans cette compétition-là. Donc il ne faut jamais enterrer le national du Caire. Al Hilal du Soudan, il faut noter que finalement Issa Fofana a été appelé par Faye Emers pour le tournoi qui aura lieu au Maroc dans quelques jours seulement, Héraclide. Allez, sur le Al Hilal, allez, on peut faire une petite parenthèse sur ce club-là qui semble être vraiment en bonne posture. Oui, tout à fait. On prend l'un des meilleurs coachs sur le continent qui est Florent Bengue qui en quelques mois a battu une formidable équipe. Ils vont prendre Claude Sengoné, Issa Fofana, ils vont prendre Abagna qui était au CHAN avec le Ghana, Suleiman qui était au CHAN avec le Sénégal également. On lui a tout donné, tout ce qui est comme moyen. Voilà, le Al Hilal ne veut plus faire de la figuration en compétition africaine. Et là, ils ont battu le national du Caire. Ils ont battu Coton-Sport en aller-retour. Voilà, et puis ils ont battu... Voilà, ils vont battre également le Mamelodi Sundowns. Donc je pense que c'est une formidable équipe qui est en train d'être mise en place du côté de Omdurman au Soudan. Et on connaît Florent Bengue, il a gagné avec Renaissance Sportive Berkane, il est en train de bâtir une machine. Attention à cette formation quand même, parce qu'ils ont un coach qui est très très expérimenté. D'accord, allez, un petit bilan dans le groupe D, Espérance de Tunis. Donc Roger Stéphane, c'est bien 10 points pour l'Espérance de Tunis. Le CR Belouizdad est juste derrière avec 9 points. Almerek, c'est 5 points. Zamalek, 4 points. 4 points. Donc, voilà, Espérance de Tunis, Belouizdad qualifié pour le tour suivant. Eh bien, Zamalek et El Merek sont qualifiés. Il reste une journée, mais c'est une journée un peu inutile
dans cette poule. D'accord. Coupe de la Confédération CAF, la SEC est-elle capable d'un autre exploit à l'extérieur? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Le téléphone sera ouvert juste après la pub.